L'intro bonjour bonsoir ne va plus être d'actualité car j'écoute beaucoup ma mère et ma mère n'aime pas du tout. Donc, yo ou bonsoir. Non, ça marche pas. Faut que je trouve une autre intro, merci maman. Bref, tout ça pour dire que derrière, enfin, avec ce magnifique décor de Noël, je vais vous faire... Oh, j'arrive pas à parler, ça y est, je suis toute excitée, je suis trop contente de faire une nouvelle vidéo, ça y est, ça va plus. Je vais vous faire... L'éclairage est pas bien. Wait. Ok. Normally it's okay. Wait. Ok. Je vais vous faire 20 faits sur moi. Donc, vu que bien sûr je filme avec mon portable, j'ai dû tout réécrire sur mon carnet habituel. Alors, premier fait. J'ai énormément de doudous. Que ce soit juste peluche de décoration ou doudou de sommeil. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Je vous montre. Alors, voilà une infime partie de mes doudous. Là, il y a une famille. Ils sont trop mignons. Ça, c'est d'autres doudous. Ma mère s'amuse à m'en offrir tous les ans. Enfin, elle s'amusait. Mais les plus importants ne sont pas là, ils sont chez ma mère. Parce que du coup, je dors avec, bien sûr. Ah, un énorme doudou ici. Vous voyez, à la taille de mon pied, la grosseur. Voilà. J'ai une licorne ici, qui est beaucoup trop chou. Et j'arrive même à mettre des doudous au mur. Là et là. J'adore. J'adore les doudous. Mais sachez que j'ai une excuse à ça, entre guillemets. Déjà de 1, je suis toujours une enfant au fond de moi, parce que c'est comme ça. Ça peut être un fait d'ailleurs. Donc je suis toujours une enfant au fond de moi. Et en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais un ancien beau-père qui m'a fait découper mes doudous, bref, longue histoire. Du coup, j'ai été traumatisée et j'ai besoin dans ma vie d'avoir des doudous depuis. Parce qu'on m'a fait couper mes doudous à 4 ans. 4 ans, tes doudous, c'est toute ta vie. Du coup, bah voilà, maintenant, je me retrouve à 20 ans avec des doudous. Ensuite, fait numéro 2. Je suis le genre de personne, quand j'aime, ou quand je déteste d'ailleurs, quand j'aime trop. Mais pas juste genre, j'aime trop le trop que vous pouvez tous penser. Non, non, j'aime vraiment dans l'abus. Je suis abusive, je sais pas si ça se dit, des choses que j'aime. Par exemple, je suis fan d'Harry Potter, mais j'aime trop. Genre, je suis dans l'abus. Je suis fan de Queen, mais j'aime trop au point de m'acheter des t-shirts. Je suis fan de Londres, mais j'aime trop au point que d'ailleurs, dans un autre fait, je vous dirai plus tard, voilà, j'aime trop. Et quand je déteste, c'est pareil. C'est à partir du moment où j'ai décidé de détester, je déteste. Au plus haut point. Pareil pour mes amis en fait. À partir du moment où je les aime, mais je les aime au plus haut point, mais quand je les déteste, je les déteste. Du coup, c'est pas mes amis. Suivant, fait numéro 3. J'étais, et je le suis toujours, je tiens à le préciser, fan des One Direction. Voilà. Ça y est, c'est dit, c'est balancé. Non, je rigole. En vrai, la plupart des gens le savent déjà. Hein. Les gens qui me regardent, il n'y a pas énormément de personnes qui me regardent. Mais il fallait que je le dise, au cas où si, voilà, les gens, plus tard, ils tombent sur cette vidéo, ils se disent « What ?» Ok, j'arrête, je me désabonne. Non mais voilà. Et donc, je vous montre ma magnifique collection. Je peux pas tout vous montrer, bien sûr, parce que c'est beaucoup. Mais, déjà, j'ai tous leurs parfums. Les fans reconnaîtront. Bien sûr. J'ai tous leurs parfums et j'ai tout ça. Alors, j'ai plus de flash sur mon téléphone, donc je vous montre comme ça. Mais en gros, tout ça, c'est des livres, des cahiers, des machins. Bon, mon parapluie, non, mais... Là, j'ai des suites. Là, j'ai la Barbie Harry, j'ai le coffret, j'ai la tête d'Harry. J'ai ma trousse du collège, les boîtes des parfums.
J'avais des coussins. Enfin, tout ça, c'est quand j'étais petite, hein, mais je le garde. Enfin, petite. Voilà. Mais je les garde. J'ai même un poster, là, avec leur petite tête. Mais je garde tout. Dans mon placard. Et c'est fini cette époque, je n'achète plus rien de ça. Maintenant, je me tatoue carrément. Bref, on en parlera plus tard. Fait numéro 4. J'ai un problème avec les personnes qui s'appellent Harry. Mais ça se développe au fur et à mesure. D'abord, c'était Harry Potter. Ensuite, c'était Harry Styles. D'ailleurs, qui est là. Là. Ensuite, c'était le prince Harry. Maintenant, enfin, dans la vraie vie, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Harry. J'étais trop en mode... Ah, alors que... Ça s'appelle juste Harry, calme-toi gros. Et bref, j'ai un problème avec ce prénom. Je crois même que ça va finir que je vais appeler mon fils Harry. Ça va plus du tout. Bref. Fait numéro 5. Comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai un problème avec les paillettes. J'aime trop les paillettes. J'en ai partout. Chaussures, chaussettes, pantalons, visage, partout. Boule de Noël, c'est tout. Plaid, chaussons, chaussures. J'ai un problème avec les paillettes. J'ai un putain de fucking problème avec ça. Surtout que le pire, c'est que les paillettes est la chose la plus polluante sur cette terre parce que ça ne se dégrade jamais. Jamais, jamais, jamais. Et moi, je suis là comme ça, j'arrive, je défends toutes les causes de la terre, sauf ça. J'arrive en mode... Fait numéro 6. Quand j'avais 4 ans, je vous montre, chez mon père, je me suis explosé ces 2 doigts dans une porte. J'explique la situation. Il y avait énormément de vent ce jour-là et on descendait jouer avec ma sœur dans la cour et en fait la porte de l'entrée était blindée. Et moi j'ai voulu remettre ma ballerine, sauf que bam, gros coup de vent et ça s'est refermé sur mes doigts. Depuis, je sais pas si vous allez le voir parce que du coup j'ai des ongles, donc je sais pas si ça va se voir. Mais quand je mets mes deux phalanges de doigts côte à côte, j'ai un doigt qui est plus petit que l'autre. Il est plus gonflé, je sais pas si vous allez le voir du tout. Il est plus gonflé et lui encore ça va, il a pas trop de séquelles. Il fait la même taille je crois. Oui. Mais alors lui il est dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si ça va faire focus du tout. Mais il est plus dégueulasse et je le déteste. Je déteste ce doigt. Bref. Fait numéro 7. Si vous ne le savez pas encore, je suis coiffeuse. D'où pourquoi tu commandes ça là. Voilà. Fait numéro 8. Mes films préférés, et je les ai tous là d'ailleurs. Non, pas encore. Je retire ce que j'ai dit. Sont Le Parfum, je vous le montre. Celui-là. Ce magnifique film. Ce film est exceptionnel. Ce film, il faut le regarder. C'est tout ce que j'ai à dire. Hop. Le Parfum, Django, Bohemian Rhapsody, bien sûr, The Greatest Showman et absolument tous les Tim Burton. Mais tous les Tim Burton. Bien sûr, il y a Harry Potter aussi. Mais là, je parle de juste... Harry Potter, c'est plus une secte, genre une vie. Tu vois, Harry Potter, c'est Harry Potter. J'adore V pour Vendetta aussi, qui est un très très bon film. Je regarde là. Oh, Fight Club, que je n'avais pas vu jusqu'à il n'y a pas très longtemps, que Marie, ma meilleure amie, que vous avez dû voir dans plusieurs vidéos. Bref. Ensuite, fait numéro 9. Oui, j'arrive pas à plier mon doigt. 9, voilà. Je suis le genre de spécimen à manger ma viande cramée. Je mange peu de viande rouge ou de viande tout court. Dans la viande rouge d'ailleurs, je ne mange que le steak haché. Et dans la viande de porc, je mange genre les lardons, les saucissons et le jambon. C'est tout.
Et bref, sauf le jambon bien sûr et le saucisson. Mais les lardons, le steak et le poulet, ça arrive si j'arrive. Il faut pas trop qu'il soit cuit dedans, mais j'aime bien qu'il croustille à l'extérieur. Bref, mon steak et mes lardons, je les mange cramés. Mais cramés au point que ça me croustille. Limite avant, je me suis améliorée sur les lardons. Limite avant, mes lardons, c'était des cailloux. Je vais avoir un cancer un jour. Oui. Ensuite, fait numéro 10. Après, je pourrais plus faire avec les doigts. En 4e ou en 5e, je ne sais plus, à ma période de collège, j'ai subi du harcèlement scolaire. J'arrive pas à parler. Ce harcèlement scolaire global du collège en est un, mais j'en ai vécu aussi en primaire. Mais celui-là était vraiment le plus grave. Je ne vous raconterai pas, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo uniquement sur le harcèlement scolaire. Mais j'aimerais le faire avec quelqu'un en fait qui aurait subi la même chose. Ou je sais pas, il faut que je trouve... Je veux pas la faire seule cette vidéo, tout simplement. Ensuite, fait numéro 11. En septembre, je vais aller habiter à Londres pour 12 mois. Normalement, si tout se passe bien. Avec Erasmus. Je fais du bruit avec mon carnet, je suis chiante. Avec Erasmus, en fait, je vais partir avec mon école en Erasmus à Londres. Donc c'est un après-scolaire. Je vais pas faire d'études là-bas du tout. Je vais juste avoir une bourse. Et du coup, je vais être à Londres pendant 12 mois. Sauf que en mars, j'aurai la réponse si le Brexit accepte encore Erasmus, oui ou non. Donc c'est en mars que tout se décide. Je ferai une vidéo pour vous dire, ou tout simplement suivez-moi sur les réseaux sociaux et vous allez être au courant. Je le mettrai dans la barre d'infos. Kiss. Ensuite, fait numéro 12. J'ai passé 3 ans et demi. Non, 3 ans tout court. 3 ans avec des brouets. 3 ans et quelques mois à passer mon permis. Et mon code, je tiens à préciser. Je me suis inscrite j'avais 5 mois avant mes 18 ans. Et normalement, en 5 mois, je devais passer mon code et mon permis pour l'avoir à mes 18 ans. J'ai mis 3 ans à l'avoir. C'est énorme. Je me suis inscrite, j'avais 17 ans, je l'ai eu, j'avais 20 ans. Tout va bien. Et alors, mon code, j'ai dû mettre 2 ans ou 1 an et demi. Et mon permis, j'ai fait n'importe quoi. Le permis, il faut vraiment être régulier quand on apprend. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait de la merde. J'y allais pas pendant 5 mois, j'y allais pendant 1 semaine. Après, j'y allais pas pendant 5 mois, j'y allais une fois. Et puis, j'y allais plus pendant 5 mois. Enfin bref, ce qui a fait que j'ai fini avec 72 heures de conduite. Oui, ne m'applaudissez pas. Ça veut pas dire que je suis pas une bonne conductrice. Hein. Maintenant, les gens, ils ont confiance dans ma voiture. Mais, voilà. Suivant. Fait numéro 13. Le chiffre 13 est un de mes chiffres préférés. Un de mes nombres préférés, je sais pas si c'est un chiffre ou un nombre, bref, je suis une cassos. Parce que avec ma mère, depuis que je suis toute petite, quand on se dit qu'on s'aime, elle arrête pas elle me demande, je l'aime combien? Et à chaque fois, je lui réponds 13. Parce que quand j'étais petite, le chiffre 13, c'était genre tout. Parce qu'il n'y avait que 12 mois dans l'année, parce que ma sœur est née le 13 d'ailleurs, et j'ai tatoué un tatouage pour elle avec le chiffre 13, et c'est un dessin à elle. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, normalement je suis bien cadrée, donc normalement vous le voyez. Bref, et plein de choses se sont passées grâce au chiffre 13, avec le chiffre 13 en présence. Par exemple, j'avais une amie sur internet, je sais pas si tu me regardes d'ailleurs, bisous Mélissa, que j'avais rencontrée sur Twitter. Elle est venue me voir, la première fois qu'on s'est vu, c'était en 2013. Le 13 juillet 2013 d'ailleurs, je crois. Bref,
La première fois que j'ai vu les One Direction, c'était en 2013. J'ai un très bon ami à moi qui est né le 13 janvier. Le 13 décembre. Ma sœur est le 13 janvier. Enfin, le 13, quoi. J'adore le chiffre 13. Et puis, je trouve qu'il porte pas malheur, en fait. Moi, je trouve qu'il porte chance. Bref, fait numéro 14. Je suis dysorthographique. Qui veut dire, je ne suis pas dyslexique. Attention, ce n'est pas pareil. Les dyslexiques, ça va être des personnes qui vont vraiment avoir des gros problèmes. Moi, j'ai pas un très gros problème, j'ai juste mal appris à écrire. Ce qui fait que j'ai besoin de dire dans ma tête la prononciation de ce que je vais écrire. Par exemple, monsieur, je me dis monsieur pour pouvoir l'écrire. S'il y a un S à la fin d'un mot, je vais me dire... Si par exemple, c'est il avec un S et que le mot d'après c'est ENT, je vais me dire il, S, nanana, ENT. Je sais pas comment vous expliquer. Mais du coup, je fais énormément de fautes d'orthographe, ce qui est un très gros problème pour moi. Suivant. Fait numéro 15. Je vais vous chercher le fait en question. Il est un peu dégueulasse parce que je l'ai renversé, mais les personnes qui connaissent cette chose, je vous aime. Je suis complètement accro à l'arôme magie. J'en mets partout. Partout, 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 partout. Sauf quand je mange du poisson. Parce que c'est un arôme de viande. Donc, un arôme de viande avec du poisson, c'est dégueulasse. Mais j'en mets dans ma purée, dans mes pâtes, dans mes œufs, dans mes haricots, dans ma soupe, dans tout. J'en mets des fois sur de la rillette, j'en mets sur du beurre, j'en mets partout. J'adore. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus, il faudra que j'en rachète. J'adore l'arôme magie. Quand vous êtes pauvre, vous faites des pâtes ou du riz, vous mettez ça dedans. C'est bon, c'est très bon, c'est très bien, ça suffit, c'est pas cher. Oh, j'adore. L'arôme magie. Je devrais faire une pub pour ça. J'adore l'arôme magie, j'adore l'arôme magie. Bref, fait numéro 16. Je suis fan de chaussures. C'est un très gros problème pour moi, car je n'ai pas beaucoup d'argent et que le peu d'argent que j'ai, je vais le dépenser dans des chaussures. J'ai plein de chaussures. J'ai trop de chaussures. Des chaussures à paillettes, des chaussures à talons, des chaussures plates, des baskets, des chaussures d'été. En été, je peux acheter jusqu'à 4 ou 5 paires de chaussures. En hiver, pareil, mais j'en achète tout le temps. Croyez-moi, le jour où j'ai des sous, je vais avoir une maison entière remplie de chaussures. Oh, j'aime trop ça. Suivant. Fait numéro 17. Je suis traumatisée par les mains de ma mère et ma sœur. Voilà. Elles ont passé toute mon enfance à me chatouiller. Je suis extrêmement chatouilleuse et leurs mains là. Oh je peux plus. Dis que j'aime bien, tu sais, des fois j'oublie, mais des fois elles sont là juste, je sais pas, elles vont me toucher genre sans vraiment vouloir me chatouiller, je vais faire un bond. Je vous aime, hein, maman et Morgane, hein, mais vos mains là, évitez s'il vous plaît, un peu de loin, genre. Voilà. Ensuite, fait numéro 18. J'ai acheté des chaussures sur Wish. Je vous les montre tout de suite. D'ailleurs, le talon il est décalé, je viens de voir. Bref, j'ai acheté des chaussures sur Wish. Des chaussures, bien sûr. Et je me suis dit, vu que je suis pauvre, je vais acheter des chaussures sur un site pas cher. Comme ça, je peux avoir des chaussures pour pas cher. Pas bonne idée. Elles sont extrêmement belles que de l'extérieur. Je les ai reçues 2 jours avant de partir aux Maldives. Il y a de la colle, c'est dégueulasse. Et en fait... Oh putain, ça me surprendra toujours. À ce niveau-là, à l'intérieur, là où j'ai ma main, ici, elles ont été mal fabriquées et il y a des clous.
Je ne peux pas vous montrer parce que j'essaye de les garder en bon état pour pouvoir aller les faire réparer chez le cordonnier. Mais en gros, il y a des clous ici. Et en fait, je ne savais pas forcément parce que quand il y a une couille comme ça, tu peux pas savoir. Et donc, moi, je reçois ça 2 jours avant de partir aux Maldives. Je fais quoi? J'enfourre mon pied dedans comme une bourrine de merde et je m'ouvre l'orteil. Merci Wish, hein? Du coup, maintenant, c'est un élément de décoration. Le plaisir. Mais je me suis fait rembourser, bien sûr. Ensuite, fait numéro 19. J'ai été au collège et en primaire dans une chorale. D'abord, j'ai commencé en primaire et début collège à la maîtrise. Ça s'appelait la maîtrise. C'était à Sainte-Thérèse, à Laval. Le collège Sainte-Thérèse représente, aïe aïe aïe, bref. Et en fait, c'est une très très bonne chorale. Hein. On faisait des chants de Noël, nanana, dans des églises et tout, trop bien. Sauf que c'est extrêmement religieux. Dans les chansons, on parlait de Jésus. Et moi, athée et bornée, et conne comme gamine, j'ai dit non. Non, vous n'allez pas me faire chanter Jésus, je t'aime. Donc je suis partie. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. À Sainte-Thérèse toujours, il y avait la chorale Choralège. S'il y a des gens qui étaient avec moi à Choralège, mettez un petit commentaire. Kiss un. Je vais faire un bisou avec mon gel. Bref, j'étais à Choralège. Et ça, par contre, je suis restée à Choralège jusqu'à ma dernière année de collège. Jusqu'à la fin. J'adorais. J'ai fait de la chorale et du théâtre en même temps. À la fin. J'adorais. Oh, putain, mes années de collège, mis à part mon harcèlement, c'était génial. Choralège, c'était exceptionnel. En plus, je voulais devenir coiffeuse, donc je me rappelle, avant chaque concert, à chaque fois, je faisais des tresses aux filles et tout. Enfin, genre, j'aimais trop. J'aimais trop Choralège. D'ailleurs, j'avais essayé d'avoir un solo. Ben, je l'avais pas eu. C'est pour ça que ce n'est pas une chaîne YouTube de musique. Voilà. Voilà, voilà. Et dernier fait. Fait numéro 20. On m'appelle, et on m'a appelé, et on m'appellera toujours Boui. Ma mère a lancé ça quand j'étais petite, parce que j'ai des énormes joues. Ça a commencé par Babouille, après c'était Mi-Bouille, Bibouille, Babouille, je l'ai déjà dit, Bouille, et ça a fini par être Bouille. Mais elle m'appelle Bouille tout le temps, ou Ma Bouille, Mi-Bouille, Bouille. C'est pas une raison pour m'appeler comme ça désormais. Hein. C'est toujours Azo, hein. Ça reste ça. Mais il fallait que je vous le dise. C'est quand même un fait de ma vie. Voilà, c'était le dernier fait avec ce magnifique sapin de Noël. Bref, je vous fais des bisous et puis à très vite.